Hola hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 27 janvier 2024. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne les poissons, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarodemalou.com. Allez, on y va les poissons. Quelle est votre énergie principale de la semaine? Ok, c'est pas fou là. C'est pas la meilleure semaine de votre vie, j'ai envie de dire. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, il y a un mal-être qui refait surface et vous décidez de vous recentrer sur vous. Donc ça, c'est le positif, c'est je me recentre sur moi, mais le déclencheur, c'est quand même une tristesse profonde. C'est comme si quelque chose que vous redoutiez arriver et vous êtes obligé de faire face dans un sens. Et votre premier réflexe va être de vous isoler un peu pour traverser ça. Quel est votre atout pour la semaine, les amis? Vous allez en parler, vous avez besoin d'en parler. Peut-être pas tout de suite, mais vous allez avoir ce besoin de vous exprimer, ce besoin de partager, ce besoin d'extérioriser ce que vous ressentez. L'atout, c'est que à partir du moment où vous allez parler, c'est que vous serez prêt à vous remettre un peu à l'endroit. Et le fait de dire, de vous exprimer va vous faire beaucoup de bien. Et vous le ferez quand vous serez prêt à aller mieux, tout simplement. Quel est votre défi challenge? Alors, je ne dis pas que vous vous complaisez dans votre mal-être, parce que c'est très culpabilisant de dire ça, mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à avancer, vous avez besoin peut-être de vivre cette tristesse, de vivre cette angoisse, de vivre ce stress pour vous en débarrasser. Donc, peut-être qu'on va essayer autour de vous bouger, de vous motiver, de vous brasser. Ça peut être extrêmement culpabilisant, c'est écoutez-vous et ne forcez pas si vous n'êtes pas prêt, tout simplement. Quelle est votre réussite, les amis? En fait, les gens autour de vous ont l'impression que vous vous enfermez, que vous vous repliez sur vous-même, que vous allez encore plus être mal. Alors qu'en fait, pas du tout. Ce que vous choisissez de faire, ce qu'automatiquement vous allez faire, instinctivement même, c'est pour votre bien-être, pour votre mieux-être. Et c'est ce que me dit cette huile de denier en fait. C'est je prends du temps pour moi. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on m'envoie, c'est coupez-vous de la vie des autres. Faites ce qui vous semble bon, dans la mesure du raisonnable évidemment. Si vous sentez que rester chez vous n'est pas bon pour vous, vous avez le droit de changer votre fusil d'épaule, mais n'écoutez pas forcément ce qu'on vous dit. N'oubliez pas que ces gens veulent votre bien, mais il y a un côté culpabilisant qui ne va pas vous aider. Et ce que j'ai, c'est écoutez-vous, instinctivement, vous avez été poussé à faire telle ou telle chose, suivez cet instinct. On continue les amis avec un message professionnel. On va aller voir votre atout et votre défi. Quel est votre atout au niveau pro? Vous êtes tempéré, vous avez mis de l'eau dans votre vin par rapport à une situation qui vous tenait à cœur. Du coup, vous prenez beaucoup de distance. J'ai l'impression qu'il y a une déception et ça passe beaucoup mieux. Vous relativisez. Votre défi, votre challenge, c'est que c'est comme s'il y a un projet qui n'existait plus ou qui demandait moins d'énergie de votre part et je vous sens déçu et surtout, j'ai l'impression que vous ne savez pas quoi faire. Ce projet vous tenait énormément à cœur, vous vous éclatiez dedans, sauf que là, c'est pas qu'il n'existe plus, mais pour vous, la motivation n'est plus du tout la même. Et ce que je sens, c'est que vous ne savez pas quoi faire et vous avez beaucoup de mal à tourner la page. On continue avec le relationnel en général, les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a? Quel est votre atout? Et l'atout, vous voulez un nouveau départ, vous voulez du changement. J'ai l'impression que ce côté des gens moralisateurs autour de vous, vous n'en voulez plus. Je vous sens aussi poser les choses très calmement, dire les choses aux autres, dire non, là je n'ai pas besoin d'aide, là tu me gonfles, là tu empiètes sur mon espace. Alors certes, certains pourraient voir ça comme un défi, un challenge, moi je le vois plutôt en positif. Vous allez dire stop, vous allez dire je veux faire ci, je fais ça. Vous allez vous imposer et c'est ce qui va en fait quand même dans un premier temps vous permettre de vous recentrer sur vous. Quel est le défi là-dedans? C'est l'excès, c'est que, si vous voulez, moi j'ai l'impression que votre comportement par rapport à ce mal-être, il est très sain. Le seul hic, le seul problème dans l'énergie que je ressens, c'est l'extérieur.
l'extérieur qui va analyser ce que vous faites, qui va peut-être même vous juger. Ça va être lourd. Donc, c'est arriver à vous couper de ça et tout ira très bien. Et c'est votre problème, j'ai envie de dire. Après, si vous avez besoin d'aide, si vous avez envie qu'on vous aide, vous saurez où aller, qui appeler. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas et qui, plutôt que de vous foutre la paix, vont vouloir comprendre à tout prix qu'est-ce qui se passe, pourquoi ci, pourquoi ça. Et c'est là où vous allez fermer la porte et à la fois c'est pas évident, mais à la fois ça va vous faire beaucoup de bien parce que vous reprenez un peu du poil de la bête aussi en faisant ça. On continue les poissons avec un message de l'oracle Lenormand. C'est la version Zendala Lenormand, je l'adore. Et on va voir ce que ça donne pour vous. Ouais, on parle de fin. Hein. Vous êtes en train de laisser derrière vous quelque chose d'important. Vous vous réancrez pour être davantage dans l'amour. L'amour de qui? L'amour de quoi? L'amour de qu'est-ce? L'amour de vous-même. Et ça, c'est vous avec vous. Et encore une fois, l'extérieur n'a absolument pas son mot à dire. Cette prise de conscience que vous avez de « j'ai besoin de me recentrer sur moi », elle vient d'une déception. J'ai l'impression que pour certains, c'est une déception au niveau du cœur. Alors forcément, hein, c'est le cœur qui souffre, mais une déception au niveau amoureux. Vous allez avancer, hein, c'est ce que je ressens. Vous allez avancer, mais seul. Pour l'instant, vous avez besoin d'être seul et n'hésitez pas à le revendiquer. On a la famille qui ressort, on a les proches que vous solliciterez quand vous en éprouverez le besoin et ces gens seront complètement disponibles et sont dans la compréhension. C'est juste, protégez-vous de ces gens qui ne font pas forcément partie de votre entourage direct et qui veulent tout savoir, tout comprendre. Ça ne les regarde pas. On termine les poissons avec le sentimental. On va aller voir un message pour chaque cas de figure. Vous le savez, pour tout ce qui est émotionnel, je vous invite plutôt à aller voir votre signe lunaire si vous le connaissez. Allez, on y va. Les poissons en couple. Ouais, il y a du conflit là. Il y a du conflit. Conflit qui tourne autour d'un mensonge. Alors, est-ce qu'il y a eu de la tromperie dans un couple ou pas? Vous avez des doutes, c'est peut-être ça qui va vous faire exploser. En tout cas, vous ne vous sentez pas en sécurité, vous ne vous sentez pas stable dans votre couple. Et c'est peut-être ça qui va vous mettre dans une énergie un peu négative, un peu stressante. Et effectivement, vous n'avez pas besoin de l'avis des autres. Si vous avez un doute sur votre couple, vous n'avez pas besoin que vos amis vous disent « Oui, t'as raison, ton mari est un gros con », par exemple. Vous allez avoir envie de gérer ça tout seul, à deux. Et je sens que c'est quand même tendu à la maison, vous doutez énormément. On continue avec les triangulaires poissons. Qu'est-ce qu'on a pour les triangulaires poissons? J'ai l'impression que c'est une relation qui ne va pas durer, vous la sentez même s'étioler et c'est difficile pour vous, vous vous posez beaucoup de questions. Le deal de départ était clair, c'est ça que je ressens. Le deal de départ était clair, sauf que vous vous êtes attaché, vous sentez que c'est pas que l'autre prend de la distance, c'est que comme vous attachez, vous réduisez encore plus la distance et vous vous rendez compte qu'il y a une distance. Vous ne vous en rendiez peut-être pas compte. Oui, vous avez compris ce que j'essaie de vous dire. Vous n'avez peut-être pas remarqué cette distance avant, mais là, vous la remarquez parce que vous voulez voir plus l'autre. Vous avez l'impression que la relation se distend et elle se distend. Plus vous avez d'attentes, plus vous allez être déçu et vous allez commencer à beaucoup vous poser de questions par rapport à votre autre. Moi, ce que j'ai, c'est que le deal de départ était plutôt clair et qu'effectivement, on va vers, pas une fin de relation, mais une usure de relation. Et c'est peut-être ça aussi qui vous fait de la peine. Nous terminons avec les célibataires poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis, célibataires poissons? Vous n'avez pas envie là. Ouais, vous êtes très déçus, vous n'avez pas envie, vous n'y croyez plus. Vous avez appris quelque chose qui vous a, récemment, qui vous a beaucoup fait souffrir, encore une fois. C'est peut-être cette énergie qui vous met dans de la tristesse, dans des vibrations un peu basses. Mais c'est pas grave, c'est une étape nécessaire pour vous aider encore et toujours à vous recentrer sur vous et à vous recharger et surtout à aller vers ce qui vous correspond le mieux. Courage les poissons, c'est pas le meilleur tirage de la semaine. Prenez ce qui vibre évidemment. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes et moi je vous fais des gros bisous. À tout vite.